of $100 bills. If the cold doesn't kill her, money will. Bonjour Mélanie, Frédéric Bonjour nous a Thierry. rejoint. Dans la famille Giacometti, je voudrais le frère cadet, Diego. Eh oui, c'est vrai que chez les Giacometti, on connaît bien Alberto, le sculpteur, avec ses longs personnages, ces personnages très longilignes, très statiques, comme les femmes de Venise ou l'homme qui marche. Mais on connaît moins Diego. Diego, lui, il était créateur de mobilier. Et on le connaît moins, tout simplement, parce que toute sa vie, eh bien, il a vécu dans l'ombre de son frère Alberto. C'était en fait son assistant, son praticien. Lui, il s'occupait de toute la production des œuvres. Alors, il allait, par exemple, à la fonderie pour choisir les patines. Il s'occupait des socles. Il s'occupait du nombre d'exemplaires qui allaient être tirés. Donc, vraiment, Alberto était là pour créer. Et Diego, il s'occupait de tout le reste. Et ils ont fonctionné comme ça, ces deux frères-là ont fonctionné comme ça, jusqu'en 1966, l'année de la mort d'Alberto Giacometti. Et ce n'est qu'à ce moment-là que son frère Diego, eh bien, sort de l'ombre, il décide de se lancer seul dans l'aventure, il crée son atelier et il commence à produire ses pièces. Alors lui, contrairement à son frère, qui faisait que de la sculpture, lui, il fait des mobiliers, enfin des choses utilitaires. Donc c'était des tables, des chaises, des tapis. appliques, voilà, des lampes, il y avait plein de petites choses comme ça. Et vous allez voir, ça donne... C'est quand même des choses qui sont... très sculptural, on va dire. C'est du mobilier. D'ailleurs, lui, Diego les appelait ses mobiliers sculptures. Vous allez voir, nous avons rencontré Florent Jagnard, le responsable de la vente, qui nous présente tout cela. There was a boy, a very strange, enchanted boy. L'œuvre de Diego Giacometti est indissociable au monde animaliste. Il ne faut pas oublier qu'il vient de Suisse, d'un petit village qui s'appelle Stampa, et il avait une passion pour toute la faune, la flore. Il y a beaucoup de feuillage, essentiellement des animaux, des renards, des loups, des grenouilles. Then see. Quand on allait dans son atelier, il travaillait à la commande. Donc vous pouviez venir chez Diego Giacometti, passer de nombreuses heures avec lui et lui exprimer un souhait, une volonté, un désir que vous aviez pour un aménagement intérieur, et il réalisait pour vous des pièces. Diego Giacometti est un grand technicien. Il a ce génie pour faire ressortir la couleur de certains bronzes avec des patines, avec des nuances, jusqu'à réaliser une table en bronze doré, qui est une commande spéciale, où il y a quand même énormément de travail. La promenade des amis est un élément essentiel dans l'œuvre de Diego Giacometti. Vous avez là un cheval et un petit chien qui lève la patte. Il y a toujours le côté humoristique et le clin d'œil chez Diego Giacometti. Et il reprendra ce thème en le plaçant sur des consoles et même en réalisant un tapis qui s'appelle la promenade des amis. Dans cette vente, il y a aussi des pièces extrêmement rares, notamment le paravent dit Les Animaux Rois, qui est une commande spéciale, qui est à notre connaissance la seule pièce signée Diego Giacometti, puisqu'il ne signait jamais Diego Giacometti. La chaise Picasso, c'est un modèle qu'il crée déjà en 1955, et en 1983, l'État français décide d'ouvrir donc le musée Pablo Picasso et confie à Diego Giacometti tout l'aménagement intérieur. Il réutilisera cette chaise qu'il aura créée en 1955 pour l'intégrer en 1983 au musée Picasso. Tous ces petits animaux, si vous regardez bien, il n'y en a pas un qui dépasse la main d'un homme. Donc ce sont des petites choses placées sur certains endroits. Il y a vraiment cette idée de faire des choses ludiques, poétiques, drôles. On sent qu'aujourd'hui, justement, les grands amateurs, les grands collectionneurs apprécient ce travail qui est assez universel. Ah, personnellement, je ne suis pas certain d'avoir les moyens de m'offrir ce qui sera mis aux enchères le 17 mai, c'est ça? C'est ça, la vente a lieu chez Sotheby's le 17 Parce mai. que ça va grimper très haut, je crois. Bah ouais. Aujourd'hui, il y a une très belle exposition. Aujourd'hui, lundi et mardi, que vous pouvez visiter. Et mercredi, c'est la vente. Regardez, je vous montre ça. Ça, c'est assez étonnant. C'est un peu une découverte, ça, dans cette vente aux enchères. En fait, Diego Giacometti réalisait pour ses clients des grands tapis. Voilà, en fait, pour tester la qualité de la laine, du dessin, de tout, il demandait à son éditeur de les faire d'abord en petit exemplaire. Mais c'était juste des tapis essais, en fait, c'était des petites choses comme ça. En fait, le vrai est beaucoup plus grand. Donc, il faisait des petits tests comme ça, puis finalement, Diego les a trouvés ravissants. Il s'est amusé à les signer, et du coup, ce qui à la base n'était qu'un petit essai, devient une petite œuvre d'art qui sera vendue aussi lors de cette vente. Il y a les grands également dans la vente, mais il y a aussi ceux-là qui seront vendus mercredi prochain. Si jamais
vous avez l'intention de poser vos 2 pieds. Non, c'est pas... D'abord, il ne faut pas le faire, mais non, mais sachez vous que pouvez vous l'accrocher mettrez... au mur. Il Regardez faudra comme mettre c'est beaucoup joli. d'argent. Voilà, regardez. C'est sublime, c'est sublime. Ah, ce serait bien une petite folie. Merci beaucoup.